Nous sommes 20 rue Lacrételle, Paris 15e, pas très loin de la porte de Versailles, dans un très bel immeuble 1930 avec digicode, gardien, ascenseur. Voici les parties communes, très 1930, très joli, avec des vitraux, tapis rouge en escalier, immeuble très bien entretenu. Voici la cage d'escalier, très art déco. Voilà, ascenseur. Et donc nous sommes au 6e étage, 6 étages sur 7. 4 appartements par étage. Et nous allons rentrer dans l'appartement. Donc très joli sol également en mosaïque, c'est assez joli. Double porte, une porte de vantaux avant d'accéder à l'appartement. Et donc voici les lieux, avec une grande galerie d'entrée. Double porte, donc galerie d'entrée, qui va desservir tout l'appartement. Parquet au sol, belle hauteur sous plafond, peinture blanche. On doit avoir 2,70 m de hauteur sous plafond. Voilà la galerie d'entrée que l'on peut tout à fait meubler, elle est assez large. La double porte. Ici, on va avoir l'accès à la cuisine et les deux accès que vous voyez là, c'est pour le salon. Voilà, belle galerie d'entrée. Donc, on va avoir deux grandes portes vitrées qui mènent au salon. Le salon, spacieux, doit faire plus de 30 mètres carrés au total, avec ces doubles portes qui donnent sur la galerie d'entrée. L'électricité a été refaite récemment, je crois qu'elle a 4 ans, c'est tout ce qu'elle a, donc tout va bien. Radiateur, chauffage collectif par radiateur. C'est du simple vitrage, mais on est très bien chauffé par les radiateurs, et c'est du collectif, donc on ne rajoute pas quoi que ce soit comme personnellement, enfin individuellement. Donc, le salon a un balcon sur la rue Lacrételle, avec très jolie vue sur les jardins au calme, sur le stade qui est en face. Enfin, le stade, je ne sais même pas si c'est un stade d'ailleurs, c'est plutôt un terrain de course à pied. La verdure, les marronniers. Voilà. Très jolie vue, et surtout la vue sur la tour Eiffel, qui d'ailleurs en réalité semble plus proche que sur ma vidéo. Voilà, on a un balcon qui longe le salon et la grande chambre, sur lequel on peut tout à fait mettre une petite table, deux chaises, et boire un petit coup de rosé l'été, ou une chaise longue si on veut, pour se faire bronzer. Voilà, donc bel espace salon avec le parquet, belle hauteur sous plafond encore une fois. Voilà, beau volume. On a la fibre optique qui est là, qui est déjà installée. Voilà pour le salon. En face du salon, on va avoir un accès vers la cuisine. Avant d'accéder à la cuisine, on va avoir les toilettes. Tout de suite à gauche, tout de suite à droite, pardon. Donc avant l'accès cuisine, à droite les toilettes séparées, en parfait état avec une lucarne. À gauche, dans ce dégagement, on va avoir placard, étagère. On peut même retirer des étagères si on veut se faire une petite penderie pour faire vestiaire. Et donc, en face, entre les toilettes et le vestiaire, on va avoir l'accès à la cuisine. Avec évier ici, deux arrivées et deux descentes machines pour mettre lave-linge et lave-vaisselle ici, l'emplacement pour les plaques là. Et de l'autre côté, meuble rangement et l'emplacement réfrigérateur. Là, il y a une étagère, mais c'était l'emplacement four. Ici, vous avez des tiroirs. Et l'emplacement réfrigérateur dans l'encoche ici. Et après, vous avez un emplacement qui fait quasiment 90 cm. Donc, on peut même mettre un grand frigo. Ici, l'entrée de service, puisque vous avez un ascenseur principal et un ascenseur de service. Voilà. Donc, il descend au rez-de-chaussée. Voilà pour cette cuisine qui donne sur la cour. Carrelage mural, peinture blanche, le tout est en très bon état. On retombe sur la galerie d'entrée. À gauche, dans la galerie d'entrée, on va avoir une première chambre qui est la plus petite, mais qui est tout à fait logeable, avec une porte vitrée où il faut peut-être mettre un store si on veut la rendre complètement pas indépendante, mais en tous les cas qu'on ne voit pas ce qui se passe à l'intérieur. Grande fenêtre, double vitrage PVC qui donne sur la cour, complètement au calme. Cette chambre qui fait à peu près 9 mètres carrés
un grand placard. Et on peut y mettre un lit double ou deux petits lits simples. Si on met deux petits lits simples superposés, faut pas vouloir mettre trop autre chose. Et si on met un lit double, en fait, le grand pan de mur qui est là du radiateur jusqu'au mur là fait 2,40. Et de ce pont de mur là jusqu'à l'ouverture de la porte comme ça, on a 1,80 m. Donc 2,40 par 1,80 m, on peut mettre un lit double et faire une chambre par an ici, si on le désire. Et en plus, on a un grand placard. Chauffage collectif, prise de terre, enfin il y a tout. Et ensuite, la galerie d'entrée se prolonge avec un petit dégagement, couloir, avec un placard au fond, avec des étagères. Et dans ce couloir, à droite, vous allez avoir une grande chambre. Il doit faire 13-14 mètres carrés, grande chambre, à côté du salon, avec la même vue que le salon, avec un balcon également large sur lequel on peut mettre encore une fois une table, deux chaises ou une chaise longue, avec la vue sur la tour Eiffel, sur la verdure, sur le stade. Et cette chambre, qui est assez spacieuse, va avoir un grand placard, peinture blanche toujours, belle hauteur sous plafond. On retrouve le balcon du salon de ce côté-là. Voilà, grand placard, parquet toujours, chauffage toujours collectif par radiateur, volet métallique, tringle à rideau. Il y a des tringles à rideau dans toutes les pièces, donc c'est plutôt pratique. Et ensuite, nous retombons sur le petit couloir. On retrouve la galerie d'entrée ici, que nous avons vu, le dégagement avec le placard, et nous allons avoir la salle de bain, donc au fond de ce dégagement. Salle de bain avec fenêtre, grande baignoire, par-douche, meuble lavabo, fenêtre qui donne sur cour. On va avoir des compteurs d'eau également, des vannes d'eau générale, d'eau chaude et d'eau froide, un meuble lavabo avec miroir, étagère et grande baignoire avec barre de douche. Voilà, on a une patère sur la porte, une patère murale, des petits tiroirs, placard bas, le tout est propre. Voilà. Et donc on a une grande fenêtre qui donne sur la cour, double vitrage PVC et deux barres pour les serviettes. Voilà pour la salle de bain. On repart, donc on retrouve le placard ici, le petit dégagement, la grande chambre avec la vue et le balcon, la galerie d'entrée, la plus petite des deux chambres, et ensuite la galerie avec ce grand salon avec les deux pignons d'ailleurs de part et d'autre qui séparent un peu le salon. Si on veut le séparer complètement, on peut. Et donc le dégagement avec les toilettes, le vestiaire ici et cuisine et l'entrée de service. Il y a donc une cave en sous-sol, grande cave, hein, elle doit faire presque 10 mètres carrés, donc c'est vraiment une grande cave. Et immeuble très bien entretenu, comme vous avez pu le voir sur le commencement de la vidéo. Voilà, nous sommes donc 20 rue La Crételle.